Nour-Sultan, ces gratte-ciels étincelants, reflet de l'enrichissement d'une poignée de privilégiés au Kazakhstan, bien loin de la réalité de la majorité des 19 millions d'habitants. Je voudrais que les autorités écoutent ce que nous disons, car tout cela dure depuis trop longtemps. Une population prise en étau entre les salaires bloqués et une vie chère due notamment à la hausse des prix de l'énergie. Et pourtant, le Kazakhstan, flanqué de la Russie à l'ouest et de la Chine à l'est, est le pays le plus riche d'Asie centrale. Deuxième producteur d'hydrocarbures de la région derrière la Russie, l'or noir pesait 21% de son PIB en 2020. Ses réserves sont les 12e au monde. Charbon, cuivre, manganèse, chrome, le Kazakhstan produit également et surtout de l'uranium. Numéro 2 mondial, 40% des ressources de la planète sont issues de son sous-sol. Les Kazakhs peuvent-ils espérer un partage des richesses et une amélioration de leur situation? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons fait barrage à de dangereuses menaces pour la sécurité du pays. Le contre-terrorisme travaille à identifier les auteurs de ces crimes. Quelques 8000 personnes ont été arrêtées. Les manifestations pacifiques réprimées la semaine dernière, une tentative de coup d'État orchestrée de l'extérieur, selon Kassym-Jomart Tokayev. Priorité donc à la reprise en main après les troubles les plus sérieux depuis l'indépendance de l'ancienne République soviétique il y a 30 ans. Le régime peut compter sur Moscou et l'organisation du traité de sécurité collective qui a dépêché plus de 2000 soldats sur place, mais aussi sur Pékin. La Chine veut resserrer les liens avec Almaty et empêcher toute révolution populaire qui pourrait nuire à ses propres objectifs.